Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Les gars, je vous rappelle qu'en lien dans la description de cette vidéo, si jamais vous êtes sur YouTube, vous avez les différentes plateformes pour pouvoir écouter les podcasts de Boxe Attitude. Et donc on va attaquer. Aujourd'hui, j'avais le choix, j'avais différentes idées de gros titres pour ce podcast, pour ce Comment va la boxe. Donc Comment va la boxe, je vous rappelle, on revient sur l'actualité récente du monde de la boxe, ce qui m'a marqué, les résultats, les informations un peu que j'ai pu voir passer à droite à gauche. Voilà, ce qui moi m'a marqué, ce qui moi m'a donné envie de vous en parler, d'en faire une rubrique. Et puis on parle aussi rapidement des prochains combats qui arrivent et parfois même d'annonces de combats. Et il y aura, vous allez voir, des annonces assez sympathiques qui ont eu lieu ces derniers jours. En tout cas pour moi, hein, peut-être que vous allez trouver ça, ouais, bof. Moi je trouve qu'il y a des catégories où ça bouge un peu. Et donc je vous disais, j'avais deux idées de gros titres. La première, c'était Ryan Garcia, suite au combat de Gervonta Davis. Et c'était pas tant que ça pour parler, enfin si, c'était pour parler de ce possible combat entre Ryan Garcia et Gervonta Davis, qui est annoncé, voilà, sur les réseaux, parce que voilà, c'est les réseaux qui parlent aujourd'hui, pour le 15 avril. On va voir, hein, pour le moment, moi j'ai pas de certitude sur ça, donc c'était pour voilà aborder quand même ce sujet-là, mais surtout, en partie en tout cas, c'était aussi pour rebondir sur mon coup de gueule dans ma réaction à chaud du combat de Gervonta Davis contre Hector Garcia. Donc revenir un petit peu sur les commentaires que j'ai lus, parce que j'ai lu un petit peu tout ce qui s'était dit, et donc c'était l'occasion pour moi, voilà, je profitais pour réagir à ma réaction. Voilà, je réagis à ma propre réaction. Et à vos réactions, bien entendu. Et l'autre gros titre que je souhaitais mettre, c'était Tony Yoka, le retour de Tony Yoka, parce que depuis quelques jours, on sait plus ou moins qui il va affronter. Encore une fois, c'est deux suppositions, et j'aime pas ces trucs de suppositions, de peut-être que ça devrait être, normalement c'est lui. Mais allez, c'est des noms qu'on aime bien, qu'on suit depuis des années. Parlons-en dans Comment va la boxe. Allez, ça pouvait faire le gros titre, c'est accrocheur, et de toute façon, je vous parle d'autres sujets. Et finalement, vous avez vu que j'ai opté pour le choix de mettre un gros titre sur Anthony Joshua, parce qu'il y a eu une petite annonce que j'ai trouvée justement en préparant ce podcast. Je suis tombé sur cette petite info, qui est pas tant que ça une petite info, et ça me permettait de faire un titre sur Joshua. Je me suis dit, allez, comme ça, je propose autre chose que ce que tout le monde dit en ce moment. Je propose autre chose. Et puis comme ça vient là, je pense que ça a été plus ou moins annoncé dans la nuit, je me dis allez, comme ça ils se lèvent les gens et puis ils voient une info sur Joshua, c'est pas mal, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on n'a pas d'info sur lui, tu me diras pareil pour Tony Yoka, hein. Donc l'un dans l'autre, c'est sympathique. Donc on va en parler quand j'aborderai la thématique la rubrique des poids lourds, hein, bien entendu. Et puis ça me permet aussi de vous rappeler, de vous dire que la vidéo sur Anthony Joshua qui est sortie en fin d'année, c'était la dernière de l'année, hein, ouais, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était la dernière de l'année, et qu'elle a formidablement bien fonctionné. Elle a atteint les 200 000 vues, donc je vous en remercie. Si vous qui êtes présents l'avez vue, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne principale Boxe Attitude. Et je tiens à vous rappeler aussi que j'ai sorti 2 vidéos en fin d'année. Alors celle où je fais mon bilan de l'année, bon, je peux comprendre que les gens n'aient pas trop envie de cliquer dessus, donc même si jamais voilà, elle vous est passée sous le nez, voilà, c'est une vidéo où je parle de mon année, de mes ressentis. Voilà, c'est un peu le making-of de l'année 2022 selon JC de Boxe Attitude. Mais j'ai fait une vidéo rétro de l'année où j'ai pas mal bossé mon sujet sur un peu tous les événements marquants, avec beaucoup de vidéos, de photos. Donc si jamais cette vidéo-là vous est passée sous le nez, parce que parfois ça passe un peu sous les radars, c'est comme ça, YouTube, c'est le jeu. Notre vidéo n'est pas toujours mise en avant, mais c'est pas grave, il faut accepter que le système fonctionne comme ça. Par contre, ça ne me coûte rien de vous faire un petit rappel dans mon podcast sur les podcasts de Boxe Attitude et de vous dire, les gars, si jamais vous êtes passé à côté de cette vidéo, allez la voir, j'en suis pas peu fier. Voilà, j'en suis pas peu fier de cette vidéo. Bon, maintenant on attaque. On attaque tout de suite avec la catégorie des poids paille. La catégorie minimum qui existe en poids. Donc c'est des gars qui font, lors de la pesée bien sûr, moins de 48 kilos. Et même pour être précis, moins de 47 600 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est quand même assez rare qu'on ait l'occasion de discuter de combattants dans ces catégories-là. Et il y a eu un événement au Japon, là, il y a quelques jours.
et avec 2 championnats du monde des poids pailles. Donc deux champions qui défendaient leur titre au Japon. Le premier, c'est un japonais, le japonais Masataka Taniguchi. Et donc le champion japonais du titre WBO a perdu son titre par KO. C'est le premier KO qu'il prend de sa carrière, donc chez lui, à la maison, contre un boxeur philippin qui s'appelle Melvin Jérusalem, qui a 28 ans. Donc voilà, on a un nouveau champion du monde WBO dans la catégorie des poids pailles. Et donc, dans cette même réunion, comme je vous le disais, on avait un Mexicain, Daniel Valadares, qui défendait son titre, lui, IBF, donc des poids pailles, bien sûr, contre un Japonais, Ginjiri Shigeoka. Et ça s'est fini sur un no contest suite à un coup accidentel, hein, donc de ce que j'ai pu en lire. Je n'ai pas vu les images de ces combats-là, mais je tenais quand même à vous donner ces informations. Alors là, on va passer à la catégorie des poids plumes, les gars. Et là, je suis hyper excité par ce qui arrive. Dans cette catégorie, écoutez bien, on a peut-être très bientôt une catégorie qui va devenir la chasse gardée des boxeurs mexicains. On peut avoir d'ici quelques jours, enfin quelques semaines, une catégorie où tous les champions sont des Mexicains. Et il n'y a pas de titre unifié. On aura 4 champions mexicains. Attention, il faut que les champions actuels défendent leur titre et qu'ils le gagnent, et il faut que le dernier Mexicain aille chercher une ceinture. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé, Luis Alberto Lopez, 29 ans, qui a gagné le titre IBF en battant Josh Warrington, et ça c'était en décembre 2022. Maintenant, on va passer à ce qui va arriver au mois de février. On a Emmanuel Navarrete, 27 ans, qui va défendre son titre WBO, ça sera le 3 février, contre un Australien, Liam Wilson. Alors attention, hein, l'Australien peut remporter le titre. Ce qui casserait le truc d'avoir que des Mexicains champions d'une catégorie. Je trouve ça quand même marrant qu'on ait que des champions mexicains. Donc on va voir si ça va se faire. On a Ray Vargas, que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes petits chouchous depuis un moment, qui a 32 ans, qui se fait plus tout jeune, qui défendra son titre WBC le 11 février contre un Américain, Ocheki Foster. Donc là c'est pareil, il faut que Ray Vargas conserve sa ceinture. Et enfin, le titre WBA, alors c'est le titre WBA World, je ne sais pas qui détient le titre WBA Super World dans cette catégorie, il n'est pas indiqué sur le classement Ring, j'irai vérifier et puis on aura l'occasion d'en rediscuter parce que de toute façon ce combat-là, les gars, c'est sûr qu'on va en reparler, c'est ce combat-là, c'est cette annonce qui m'a fait créer cette rubrique des poids plumes, et donc après en venir à ce truc de peut-être qu'on n'aura que des Mexicains champions, mais à la base, si je voulais vous parler de ça, des poids plumes, c'est pour ce combat. C'est bon, j'ai assez teasé, j'ai assez fait monter la mayonnaise, c'est Mauricio Lara, 24 ans, qui va défier en Angleterre Leg Wood, qui a 34 ans. Leg Wood, on en a beaucoup parlé, je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo rétrospective de l'année 2022. Bah oui les gars, il fallait l'avoir, hein. Il fallait suivre, pour ceux qui ne sont pas au courant, il fallait suivre. et donc là, il y aura un titre en jeu, le titre WBA World. Moi je suis très content pour Mauricio Lara, parce que Mauricio Lara, et je tiens à applaudir des deux mains Leg Wood, parce qu'il faut une sacrée paire pour l'accepter, Mauricio Lara. Mauricio Lara, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un pote Thibaut, s'il passe par là, qu'il écoute ce podcast. On en discutait, il disait, ouais, Mauricio Lara, c'est le gars que tout le monde va éviter, que tout le monde va esquiver. Et ben voilà, Leg Wood, il l'a pris. Il le prend, il accepte de le combattre, et donc on va voir, est-ce que tous les titres seront tenus par des Mexicains si Mauricio Lara remporte ce combat-là contre Leg Wood. C'est pas gagné parce que Leg Wood, il nous a quand même impressionné lors de son dernier combat, surtout en survivant. Je sais pas comment il a fait pour ne pas tomber KO. Donc non, ce combat-là promet d'être très spectaculaire. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc ça se passera chez les poids plumes. C'est pas forcément les catégories les plus populaires dont on parle le plus souvent. Vous voyez, c'est pas des boxeurs dont je parle très souvent. Hein. Je les cite quand même. Forcément, c'est des beaux champions. Mais on va pas se mentir. On a plus tendance à s'arrêter sur les poids moyens, les poids Walter, Super Walter. Les poids lourds, j'en parle même pas, j'ai envie de dire c'est hors catégorie. Voilà, les poids lourds, c'est à part. Bon bref, passons à une autre rubrique, une autre catégorie, les poids légers. Les poids légers, donc on va revenir sur mon coup de gueule lors du combat de Gervonta Davis contre Hector Garcia. Et cette annonce, donc, on nous parle depuis un moment. Hein. Donc là, ça y est, Gervonta Davis, 28 ans, devrait affronter Ryan Garcia, 24 ans, le 15 avril.
N'oubliez pas qu'en février, le Gervonta, il va passer devant un tribunal et on va en savoir un peu plus sur sa situation. Bon, certains me disent qu'ils ne pensent pas qu'il ira en prison. On verra. C'est pas gagné d'avance pour lui. Hein. Moi, je sais pas. On va bien voir. Bon, en tout cas, est-ce que ce combat-là contre Ryan Garcia va se faire? On n'en sait rien, en vrai. Mais ça me permet de revenir un peu sur ce coup de gueule. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai été pas mal critique envers Gervonta. Et il y a pas mal de monde qui n'était pas content. Voilà, qui n'était pas content des propos que je tenais. J'ai vu pas mal ce message assez drôle qui dit oh, en général, je suis d'accord avec toi, si ce n'est pas dire tout le temps, mais alors là, non, j'y sais, je suis pas d'accord. Gervonta Davis, il a fait un très bon combat. Là, c'est trop, tu abuses. Alors, tu sais quoi, je suis content. Je suis très content de vos réactions. Alors, pas à première vue. À première vue, ça te fait toujours chier. Que tu as toujours le sentiment d'avoir été mal compris, d'avoir été de t'être un peu planté dans ta manière de t'exprimer. Et en fin de compte, je suis bien content. Je suis bien content parce que ça vous montre aussi que le JC, parfois, il s'est levé la nuit, il est malade, il s'est pas levé du bon pied, et il tombe face à une réunion de boxe qui ne le fait pas vibrer. Et moi, il y en a un qui l'a très bien dit en commentaire, il a dit « Mais les gars, n'oubliez pas que là, c'est un passionné qui vous parle. » Donc lui, il veut toujours le maximum des boxeurs. C'est vrai, il n'a pas tort, mais en général, je sais faire la part des choses. Il y a mon côté, je veux le maximum, mais je sais garder un certain recul sur ce que je regarde. Là, j'étais un peu en mode je pète les plombs, j'étais un peu en mode je craque, parce que le Gervonta, je l'ai défendu. Je l'ai défendu depuis longtemps. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui me prends les remarques que moi j'ai tenues dans la vidéo, en mode, tu sais, non, on se fait chier, patati et patata, il esquive tout le monde. Et moi, je le défendais. Tu vois, je défendais, je dis non, quand même, je trouve qu'il fait des bons combats, je trouve qu'il progresse. Et là, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce que je vois sur le ring, et je me prends un peu le retour, tu sais. Comme quoi, en fait, il y aura toujours un avis contradictoire au tien. C'est évident, c'est évident. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit particulièrement, parce que j'en pense pas moi, en fait. J'en pense pas moi, cette soirée ne m'a pas plu. Très clairement, cette soirée de Gervonta Davis ne m'a pas plu. Et je ne vais pas cracher sur les boxeurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais je ne vais pas me mettre à dire non, mais le Hector Garcia, quand même, il a rendu le combat difficile à Gervonta Davis, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, je suis pas d'accord. Tu regardes le combat d'Hector Garcia, ses précédents combats, c'est pas le même qu'on a vu contre Gervonta Davis. Alors oui, Gervonta Davis, il cogne dur. C'est vrai, il cogne dur. Mais Josh Warrington, quand il prend Mauricio Lara, il fait de son mieux. Et Mauricio Lara, ça cogne dur. Quand tu vois, là, j'ai Loïc Tajan, son adversaire mexicain, Tajan, il lui fait très très mal. Mais il va au charbon et il se dit, c'est toi ou moi. Il y en a un de nous deux qui va pas finir, qui va pas rentrer de bois à la maison. Voilà. À un moment donné, Gervonta Davis, c'est l'un des meilleurs boxeurs de la catégorie des poids légers. La catégorie des poids légers, c'est l'une des plus belles catégories actuelles. Le combat qu'il nous a donné ce week-end n'est pas digne d'être le visage de la boxe, d'être l'un des plus grands boxeurs actuels. Voilà. Quand tu vois les contre-performances de Canelo, c'est un Canelo qui commence à être un petit peu sur le déclin et qui a en face de lui des grands boxeurs qui lui rendent le combat difficile. Canelo, dis-moi quand est-ce que c'est la dernière fois où il t'a vraiment déçu, tu vois. Vraiment, tu t'es dit, non, Canelo, là, combat qu'il a fait, non, tu vois vraiment, en étant objectif, hein, pas parce que t'es un hater de Canelo. Canelo, moi, j'ai jamais été un grand fan. Mais Canelo, quand je regarde un combat de Canelo, je m'assois, je ferme ma gueule. Voilà, je suis devant ma télé. Ah, attends, apparemment, il ne faut plus dire de gros mots. Voilà, la boca, elle est bouclée. Hein. La boca, elle est bouclée. Tu regardes et tu apprends. Et il y a plein de boxeurs comme ça. Après, tu peux aller chercher, tu vas chercher un peu plus dans le détail, tu dis, ouais, bon, là, il n'a pas été non plus époustouflant. Ok. Lomachenko, parfois, j'ai été un peu critique envers lui, mais ça reste Lomachenko. Il te fait une performance. Gervonta Davis, les gars, je veux bien que vous le défendiez, je veux bien qu'il y ait des fans de lui, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Après, il y a les abuseurs. Il y a les abuseurs où, ils descendent, quoi qu'il arrive, ils ont un boxeur dans le nez et ils le descendent. Moi, j'ai un pote, je vais vous dire, c'est Malik, je lui passe le coucou. Lui, c'est un abuseur. Il me dit que Gervonta Davis, Hector Garcia, il a arrêté au premier round. Il me dit que Roman Chocolatito González Estrada, il a arrêté au 3e round. Là, c'est des forceurs. Et là, j'ai même envie de dire, Malik,
mais est-ce que tu aimes vraiment la boxe? Parce que là, voilà, des fois, il y a des gens qui commentent. Malik, excuse-moi mon pote, je te prends comme exemple, mais il y a des gens qui commentent. Tu te dis, mais ils viennent commenter mes vidéos. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment ce sport? Je me pose la question, tu vois. Je me pose la question. Parce que, quel que soit le combat que peut faire l'adversaire qu'ils n'aiment pas, ils vont le démonter. Ils vont le démembrer. Et là, je me dis, ouais, les gars, vous forcez de ouf. On peut être critique, tu vois. Ouais, on peut être critique envers un boxeur, dire que voilà, là, franchement, moi, je trouve que Gervonta, il n'a pas été brillant. Loin de là. Il commence à me fatiguer, à être constamment à parler à l'arbitre. Oh, tu seras commentateur de boxe quand tu auras fini ta carrière. Là, tu boxes. T'es pas là pour commenter tes propres combats. Ou les arbitrer, peut-être qu'il veut devenir arbitre. Ça me fatigue. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Hector Garcia, je l'aime beaucoup. C'est pas Davis. C'est pas Devin Haney. C'est pas Shakur Stevenson. C'est pas Lomachenko. Et la réalité, c'est que Gervonta Davis, on le place dans cette cour-là. Ok? Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas affronté de boxeur de cette cour-là. Et ça, c'est un fait. J'ai trouvé qu'il a été brillant contre Romero. J'ai trouvé qu'il a été très très bon contre Isaac Cruz. Mais encore une fois, ces boxeurs-là, même si je les ai trouvés bien contre Davis, plus pour Isaac Cruz qui était plus dangereux, mais c'est pas des mecs de la trempe des boxeurs que j'ai cités précédemment. Et c'est ça qui devient fatigant avec Gervonta Davis. C'est ça qui devient de plus en plus usant. En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Et je trouve qu'on a de plus en plus de mal aujourd'hui parce qu'on est dans... On a beaucoup de fans déjà qui s'expriment. Moi, par exemple, je suis un gros supporter de Wilder. Mais quand il a fallu dire les termes sur Wilder, j'étais les premiers à les dire. Qui vous a dit tout de suite après son combat contre Tyson Fury, les gars, pour moi, Wilder, il a perdu contre Tyson Fury, le premier combat. Voilà, j'ai dit les termes. C'est pas un fan qui parle. Et ça, c'est un truc il y en a un vrai problème avec ça. C'est de voir des fans ouvrir leur bouche. Et les fans, il n'y a rien de plus horrible que ça. Il n'y a rien de plus horrible. Ils sont insupportables. Et, à contrario, les gens qui détestent les boxeurs. Il n'y a rien de plus insupportable que ça. Par exemple, un Ryan Garcia, c'est un mec qui divise. Et quand il fait son retour, alors déjà on l'a descendu parce il dit qu'il fait une dépression, parce que déjà voilà, on n'aime pas sa gueule et tout ça, donc le mec dit qu'il fait une dépression, on le descend. Je trouve ça un peu, je veux dire, le bénéfice du doute les gars. Si un gars te dit qu'il fait une dépression, si tu vas l'insulter, si demain le mec il se met une balle dans la tête, tu vas dire quoi? Tu dis non mais il a fait ça pour le buzz. Ah ben ouais, il a fait ça pour le buzz. T'as raison mon gars. Donc bénéfice du doute, moi je me dis le gars il me dit qu'il fait une dépression, je vais pas me permettre de dire non c'est pas vrai. Voilà, je suis pas dans sa place, je suis pas dans sa peau, voilà. Ensuite il fait son retour et moi je le trouve pas mal. Enfin le combat de reprise, je trouve que c'est un combat de reprise, mais le combat suivant, je dis ouais c'est pas mal. Parce que Ryan Garcia, moi je le place pas dans le top de la catégorie, tu vois. Pour moi, Ryan Garcia, il est loin des Loma, des Devin Haney, tout ça, tu vois, il est pas... Par contre, il a le punch. C'est vrai qu'on l'a vu avec Wilder. Le punch, ça peut aider. Mais je le place pas dans cette cour-là. Donc, du coup, Ryan Garcia, je le juge par rapport au niveau que j'estime qu'il a. Et je trouve qu'il a fait une belle reprise, que voilà, il est pas mal. Son combat contre Luke Campbell, tu peux me dire ce que tu veux, mais il s'en est très très bien sorti. Excusez-moi. Donc voilà, il faut toujours remettre à niveau ta critique, ton analyse. Tu vois? Et ça devient compliqué. Bon, la plupart des gens le comprennent, hein, attention. Mais le problème qu'on a aussi, c'est que ceux qui te comprennent, c'est la majorité silencieuse. Donc ils vont pas trop s'exprimer. Il y en a qui s'expriment, attention, hein, je veux pas dire « ouais, mais personne ne s'exprime » alors qu'en fait, ils comprennent. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que la grande majorité, ils comprennent très bien. Et ils sont pas dans les extrêmes dans leurs propos. Mais comme ceux qui sont dans les extrêmes s'expriment beaucoup plus, bah c'est un peu usant, tu vois, c'est un peu fatigant. C'est vrai, et je dois vous le dire que parfois, tu es un peu fatigué. Et c'est pour ça qu'aussi, d'un côté, moi je suis pas mécontent d'avoir dit ce que j'ai dit. Parce que ça montre aussi que, bah, moi aussi parfois, voilà, je cherche pas à plaire à tout le monde, je cherche à vous dire ce que j'ai pensé d'un combat. Voilà. Et s'il y a des fans de Gervonta qui sont pas contents, bah, ils vont aller voir ailleurs. Voilà. Et s'il y a des haters de je sais pas quoi qui sont pas contents, de Tony Oka par exemple, eh bien, ils vont aller voir ailleurs. C'est comme ça. Donc, les amis, tout ça pour vous dire que Gervonta et Ryan Garcia, pour moi, et c'est ça qui m'a fatigué aussi avec après tout cet engouement autour de leur combat, c'est que, en fait,
ils incarnent tout ce que je t'ai décrit là et qui me saoule, qui me fatigue. Et donc, tous les deux, avec leur pseudo-carrière en parallèle, vont faire un combat. Tu vas voir qu'ils vont nous pondre un titre pour ce combat. Bah, bien sûr qu'ils vont nous pondre un titre. Parce que c'est un combat qui va faire du chiffre. Donc, quitte à faire un combat qui fait du chiffre, on va ramener un titre. Et en fait, avec ce genre d'affrontement, et je vois l'intérêt qu'on lui donne et qu'on lui porte, et l'engouement qu'on lui apporte, et en le critiquant ou en admirant, dans les deux cas, hein, que ce soit que la critique soit négative ou positive, c'est au bénéfice de ce genre d'événement. Et j'en suis à me demander si ça fait vraiment du bien. Je suis tiraillé. Franchement, je pense que des personnes vont m'aider dans les commentaires à y voir un peu plus clair. Moi, je suis tiraillé parce que d'un côté, je me dis, regardez, cette catégorie, c'est le bordel. Tout est faussé. Tout est faussé dans cette catégorie. On a une légende encore en activité, qui peut encore donner des belles affiches, dont tout le monde se presque fout. C'est Lomachenko. Tout le monde se presque fout de Lomachenko, alors que c'est le mec, c'est une légende encore en activité. On a un champion qui a unifié la catégorie, mais les gens ne sont pas convaincus. Parce que dans les conditions dans lesquelles il a unifié les titres, on a du mal à y croire en fait. On a du mal à avoir ce sentiment d'accomplissement de la part de Devin Haney. Parce que comment il a récupéré ses titres, tu te dis ouais bon... Tu vois, on n'a pas cette sacralisation du champion à travers Devin Haney. Alors que concrètement, il a tous les titres. Mais personne ne ressent vraiment ce truc de ouais, c'est lui le boss. Et on a un Kambosos qui est venu foutre le bordel parce qu'il bat le mec qui a battu le gars. Tu vois, il bat l'homme qui a battu l'homme. Parce qu'en réalité, Loma, ce qui a vraiment entaché, c'est la défaite contre Lopez. Derrière, les gens auraient souhaité une revanche, puis ça n'a pas pu se faire. Voilà, c'est le bordel. Lopez qui fout tout en l'air. Parce que Lopez avait ce truc, donc Teofimo Lopez, d'être le champion qu'il méritait. Tu vois, parce qu'il était allé battre Loma. Et de la belle des manières. C'était un champion qui allait récupérer les titres de Loma. Il va unifier. Donc on avait ce truc de... Ouais, tu vois, ça respectait l'ordre des choses. J'en bafouille tellement ça me prend au trip cette histoire. Et puis on a Kambosos qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et puis qui derrière prend une leçon de boxe contre Devin Haney. Donc on est un peu perdu face au bal des titres dans cette catégorie. Et en même temps, c'est une catégorie qui représente très bien la boxe dans son ensemble, parce qu'on a des stars qui s'évitent, on a des titres à plus savoir quoi en faire, en réalité, tout le monde s'en fout presque un peu de qui les a, et on a des boxeurs qui font une carrière sur le côté, en ayant plus de renommée que les vrais champions qui se sont affrontés, parce qu'en réalité, Loma, Teofimo, Kambosos, Devin Haney, qui l'un dans l'autre se sont affrontés, c'est-à-dire qu'il y a eu des passages de flambeaux et tout, n'auront jamais autant de visibilité que deux starlets qui sont Ryan Garcia et Gervonta Davis, qui eux n'ont jamais affronté de boxeurs de la trempe des 4 gars qu'on vient de citer là, parce que même Kambosos, même si je suis très dur envers lui, parce que pour moi c'est le mec qui est arrivé au bon moment, dans le bon timing, un peu à la Andy Ruiz, mais pour moi Kambosos, j'ai plus de respect que pour Garcia et Ryan. C'est clair. Et pourtant, je suis plus supporter de Davis et Garcia. Et c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué pour le grand public de comprendre ça, que je peux être supporter d'un mec, mais qui n'a pas encore gagné mon respect dans son sport. Je suis plus supporter de Davis et de Ryan Garcia que de tous les autres noms que j'ai cités, presque même que d'un Lomachenko. La vérité. Mais ils n'auront jamais mon respect en faisant ce genre de combat, et même en s'affrontant tous les deux. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les gens qui me disent « Oui, mais non, c'est bon pour la boxe, ça fait du bien, c'est une affiche qu'on veut voir. » Ben non, les gars. Moi, Ryan Garcia, je veux le voir affronter Devin Haney. Là, il y a une histoire. Là, il y a un truc à me raconter. Moi, Gervonta Davis, je veux le voir affronter Lomachenko. Là, il y a un truc à me raconter. Là, il y a une histoire. Moi, je veux les voir contre un Shakur Stevenson. Là, il y a quelque chose. Là, sportivement, il y a un truc. Que ces deux starlets qui font le combat qui les arrange le plus, eh ben, ça me fait pas kiffer. Voilà, je tiens à vous le dire, ça me fait pas kiffer. Bien sûr, si le combat se fait, je préfère largement regarder ça. Et je vais regarder parce que vous me connaissez, je suis un amoureux de ce sport à en crever.
Je préfère largement regarder ça que Jake Paul, qui va faire ses combats de boxe anglaise absolument ridicules, que de voir Evander Holyfield se faire tabasser par un mec bourré aux stéroïdes qui en a tellement pris qu'il a complètement perdu sa tête. Donc voilà, bien sûr que je préfère regarder Davis Garcia. Mais tu vois, en fait, on en oublie. Ils sont où les grands défis de notre sport? Et en fait, qui est le champion? Est-ce qu'on respecte vraiment le champion en faisant tout ça? Non. C'est un bordel pas possible, cette catégorie des légers. Et en soi, quand je pète un câble contre Gervonta Davis, je pète un câble contre ces systèmes box. Et en vrai, pour ceux qui ont écouté le live suffisamment longtemps, à un moment donné, on revient, notamment avec mon ami Vincent, qui discute dans le chat, et qui m'amène à cette réflexion de dire que non, moi j'estime pas que la boxe était meilleure avant, qu'aujourd'hui elle est plus ci, elle est plus ça. Non, parce qu'il y a des boxeurs encore qui me font kiffer. Un Mauricio Lara, il me fait kiffer. Voilà, mais c'est pas des stars. Le problème, c'est qu'on a fait des stars de ces petits mange-bijoux là, qui sont les Gervonta Davis et les Ryan Garcia. Et même si, encore une fois, je vous dis, je suis supporter de ces boxeurs-là. Je les aime bien dans leur style, dans leur façon de boxer et tout. Il y a du panache, ça boxe dur, ça cherche le chaos. Ouais. Mais sportivement, alors Ryan Garcia, il faut voir son 3e combat depuis sa reprise, parce que pour moi, il est dans une progression. Et même, j'ai envie de te dire, moi aujourd'hui, quand je regarde la progression de Ryan Garcia après son dernier combat, sur ses 2 derniers combats, et que je vois Gervonta sur ses 3 derniers combats, eh ben j'ai presque envie de mettre une petite pièce, c'est symbolique les gars, je ne parie pas d'argent, je suis contre, sur Ryan Garcia. Très sincèrement, je regarderai ce combat-là en me disant, j'y crois que Ryan Garcia il peut le faire. J'y crois. C'est pas simple, mais j'y crois beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Après, il y a eu des théories, j'ai vu. Est-ce que tu crois pas que Gervonta Davis, il lève le pied pour laisser croire à Ryan Garcia qu'il a un peu de chance? C'est pas si farfelu, mais que ce soit vrai ou pas, mais ça me fatigue les gars, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Moi je veux pas voir des boxeurs qui peut-être font semblant d'être un peu moins bons, parce qu'il peut affronter derrière ce mec-là, qui peut lui ramener beaucoup d'argent. Non, je veux voir des mecs qui ont des baloches, et qui disent « moi je vais être le numéro 1 de la catégorie en prenant les meilleurs ». Voilà ce que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Je regarde la boxe pourquoi, moi? Pour regarder des mannequins se taper dessus? Non merci. Pour regarder des influenceurs, aller savoir qui aura la plus grosse bourse? Et quand je dis la plus grosse bourse, c'est pas figuré, c'est au sens premier. Le plus d'argent. Parce que finalement, c'est ça bientôt qu'on va analyser. Alors, avant combat, Gervonta Davis a gagné 50 millions, alors que Ryan Garcia seulement 30 millions. Bon, je peux analyser de ça que la cote est un peu plus élevée pour Davis, qui donc a plus de followers. C'est ça que je vais analyser demain? Non, arrêtez de déconner, les gars. Arrêtez de déconner. Moi, j'aime parler boxe, et c'est pour ça que dans ma dernière critique, j'en avais ras-le-bol, parce que on ne parlait pas boxe, finalement. On parlait pas boxe. Et ça me saoule. Voilà les gars, mon petit coup de gueule prolongé jusqu'ici. Alors, je serai entendu ou pas, hein, c'est pas bien grave. Bon, passons au poids lourd. Allez, le titre de cette vidéo, j'aurais pu mettre en fait suite de mon coup de gueule partie 2. Mais vas-y, passons à la suite de cette vidéo. Anthony Joshua qui a... Alors, il n'a pas annoncé, j'ai pas vu qu'il l'avait annoncé. J'ai vu ça circuler sur Twitter. Donc bon, Twitter, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vu pas mal d'informations circuler. Et donc, comme c'est assez intéressant, donc Anthony Joshua, à 33 ans, annonce qu'il prend un entraîneur américain en la personne de Derrick James, qui avait été élu entraîneur de l'année en 2017, notamment pour avoir été homme de l'ombre de Jermell Charlo et de Errol Spence Jr. à l'époque. Donc, je sais pas, je vous avoue que j'ai pas trop suivi la carrière de Derrick James. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Quand je te dis ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui il a des poids lourds? Est-ce qu'aujourd'hui il a une star dans son écurie? Est-ce qu'il est encore avec Jermell Charlo? J'ai pas trop suivi. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi. Mais est-ce qu'il aura vraiment tout son temps pour Joshua? Parce qu'on va pas se mentir. Joshua, c'est la fin de carrière là. Après, un entraîneur, il est pas con. Il sait que Joshua, c'est une grosse bourse. Donc je pense qu'il va quand même lui accorder du temps. Mais j'aurais aimé quand même qu'il soit avec un coach qui soit pleinement avec lui. C'est histoire de vraiment lui donner le maximum dans ses dernières années, on va dire. Est-ce qu'il va tirer encore quelques années? Je sais pas, mais voilà, dans ses derniers combats, on va dire, un mec qui est à fond derrière lui.
Tu vois, c'est ce que j'ai apprécié quand Wilder il prend Malik Scott. Tu sais que, alors, tu peux dire ce que tu veux sur Malik Scott. Ok, Malik Scott, il sera jamais élu entraîneur de l'année. Ok. Quoique, après je dis ça, j'en sais rien, je le souhaite, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que c'est pas un boxeur, un entraîneur de renom. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, ce que j'aime, c'est que le mec, il s'est donné corps et âme pour Deontay Wilder. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Et le truc, c'est que je me dis, tu prends un coach, alors oui, sur le papier, il n'y a rien à dire. Ah, sur le papier, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça très pertinent. Excellent, c'est excellent. Mais une relation coach-boxeur, ça va au-delà du papier. Ça va bien au-delà du papier. Et souvent, quand l'alchimie prend, c'est pas parce qu'on a pris le numéro 1 des entraîneurs avec le numéro 1 des boxeurs. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait un truc entre eux. Alors j'espère qu'il y a le truc. Et j'espère que Derrick James, il aura suffisamment de temps pour Anthony Joshua. J'espère que déjà c'est vrai cette information. J'espère aussi, il y a beaucoup de j'espère, voilà, je sais les gars, et c'est comme ça la vie, hein, c'est comme ça la boxe. Mais Joshua, j'avais déjà annoncé, ouais, il prend un entraîneur américain, c'est bien, il va sortir de sa zone de confort. Pas du tout. C'était l'entraîneur qui était venu à lui, vous vous rappelez, c'était les Garcia. Bon. Et d'ailleurs, derrière Roberto Garcia, il avait pas mal critiqué Joshua. Ça, j'aime pas trop quand les entraîneurs ils parlent dans le dos. On va en parler un petit peu, parce qu'après, je vais parler de Tony Yoka et j'avais pas réagi aux articles de l'équipe, tout ça. On va en parler un petit peu. Bon, finalement, il y a de quoi dire dans ce podcast. Il est croustillant, il est croustillant. Donc, bref, tout ça pour dire que j'avais dit, ouais, Joshua, il va partir aux États-Unis, alors que c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Donc bon, j'ai pas envie de parler pour rien. Si Joshua, il va vraiment vers Derrick James, qui va faire ses camps d'entraînement là-bas aux États-Unis, c'est cool, et ça peut être que bon, ça peut être que bénéfique. Voilà, ça peut être que bénéfique, donc j'en suis très content. Maintenant, à voir. Autre information, avant de parler au fameux Tony Yoka, que vous attendez tous, bien évidemment, j'aimerais parler du Nigérian Efe Ajagba, qui a 28 ans, et qui est aujourd'hui classé 32e mondial. Et qui va affronter le week-end prochain un invaincu, Stefan Shaw. Alors ça a été un peu le bordel, il y a eu des changements d'adversaires et tout. Et Stefan Shaw, il est aujourd'hui classé 28e mondial chez les poids lourds. D'ailleurs, je ne sais pas si ce combat-là sera en catchweight, dans cette fameuse nouvelle catégorie qui est entre les... Pardon, je m'étouffe un peu les gars, excusez-moi. Je suis encore bien malade, donc j'ai un peu de mal à parler longtemps. Donc je ne sais pas s'il sera au poids de cette nouvelle catégorie qui est entre les poids lourds et les cruiserweight et les lourds légers. Bref, c'est pas le plus important. Moi, Efe Ajagba, ça fait une belle transition avec Tony Yoka. Donc on va voir ce combat, je ne vais pas en parler plus, on verra bien ce que ça va donner. Mais Efe Ajagba, il me fait penser un peu à Tony Yoka dans le sens où c'était un espoir, il fait partie un peu de la même génération. Il a connu cette défaite contre Frank Sanchez, qui était son premier gros test, on va dire. Donc pareil, il a envoyé au tapis, mais il va jusqu'au bout. Et derrière, il rame un peu à revenir. Hein. Il s'est fait bien oublier. Donc là, c'est un peu l'occasion pour lui de rebondir. Oh, pardon. Les gars, je suis cuit. Mais quand je vous dis je suis cuit cette semaine. Je vois autour de moi, tout le monde est malade. Dans les commentaires, mettez un pouce bleu et mettez-moi un commentaire les gens qui sont malades en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde est au bout de sa life. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un nouveau virus ou quoi? Non, c'est bon, ça suffit, on s'en coltine déjà encore un. C'est bon, on n'en veut pas un nouveau. On n'est pas prêt à ça. Alors, on passe à Tony Yoka. Tony Yoka, 30 ans, aujourd'hui 16e mondial, qui reste donc sur une défaite depuis mai 2022. C'est son dernier combat, qui a été une défaite en mai 2022. Et qui boxera, peut-être, Simon King, selon Dato Boxing. Alors ma source, c'est Dato Boxing. Dato Boxing qui a fait une vidéo très bien pour parler de ce combat. C'est pour ça que je ne vais pas forcément m'attarder dessus. J'attends d'en savoir plus, j'attends que ça s'officialise. Mais donc Simon King, qui a 33 ans, qui est québécois, qui est aujourd'hui classé 35e mondial et qui n'a connu qu'une seule défaite par KO, qu'il a vengé par KO également. Donc il faut savoir qu'il a 22 victoires à son compteur, 21 remportées par KO. Donc le gars est en confiance. Le gars est costaud. Le gars cogne et le gars attend de pied ferme. À 33 ans, il attend que ça. C'est l'opportunité de se faire un nom pour pouvoir exploser aux yeux du monde. Donc, Tony Yoka, pour lui, c'est parfait. Donc, je ne sais pas comment ont été faites les propositions. Est-ce que c'est le clan de Tony Yoka qui a fait une proposition à Simon ou est-ce que c'est Simon qui a fait une proposition à Tony? On ne sait pas.
Il y a un passif entre les deux. Chez les amateurs, Simon Kane, il a arrêté Tony Oka. C'était au point, mais il l'a fait compter dans le combat, si je ne dis pas de conneries. Donc, il y a un passif, il y a un compte à régler. C'est pas mal. Il y a une histoire à raconter. Moi, j'attends d'en savoir plus. Maintenant, je vais revenir un peu sur Tony Oka. Il y a un mois, je fais une vidéo sur Tony Oka. J'en avais sur la patate, comme on dit. J'en avais gros sur la patate. J'avais besoin de dire des choses avant que cette année se termine et qu'on passe à une nouvelle année et qu'on passe au retour de Tony Oka. Je voulais vraiment mettre les choses à plat. Voilà, c'est ça. Je voulais mettre les choses à plat. Parce que j'ai beaucoup d'affect pour Tony Oka et parce qu'il représente quelque chose en France. Il représente quelque chose parce que, de toute façon, quand tu vois tout ce qui suscite comme agacement et comme soutien, il représente quelque chose. Que tu le veuilles ou non, que tu sois là en train de dire « mais non », tu es là et tu es en train d'en parler, il représente quelque chose en France. Donc, j'avais besoin de faire une vidéo sur lui et l'accueil de la vidéo a été extraordinaire. Extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Et suite à ça, le hasard fait bien les choses, mais vraiment des fois, le hasard, c'est fou. C'est-à-dire que je fais une vidéo sur Tony Oka qui marche très très bien, et puis là, on a un magazine français de sport, un journal français, qui sort un article, mais vraiment, mais un hasard, mais c'est fou les hasards, mais la vie, il n'y a pas de hasard, c'est fou les hasards. Et là, on a un article sur Tony Oka qui parle de son absence, que voilà, on n'a pas de nouvelles depuis cette défaite. C'est fou quand même, parce que par hasard, c'était la thématique de ma vidéo. Mais vraiment, c'était un peu la conclusion. C'est quand même les hasards des fois, c'est fou. Et ce qui était assez bien fait dans cet article, c'est que on allait chercher différents témoignages, un peu partout, tu vois, des anciens adversaires, des promoteurs ou managers américains, bref. C'était assez bien foutu. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, tu vois. Mais c'est un hasard, quoi, vraiment. Mais j'ai trouvé ça bien, hein, je tiens à le reconnaître, je tiens à le dire. Hein. Mais vraiment, quel hasard. Je m'en remets pas de ce hasard. Et moi, j'avais trouvé que le plus pertinent, finalement, là-dedans, ça avait été Joe Joyce. Joe Joyce, je l'ai trouvé assez pertinent dans la réflexion qu'il avait sur Tony, en disant que, ouais, bon, c'est une défaite, ok, il est encore jeune, il va revenir, regardez-moi, tu vois, lui, il a 37 balais. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Pardon, les gars, vraiment. J'espère vraiment que vous excuserez ma fatigue dans ce podcast. Mais c'est pas contre vous. Hein. C'est vraiment que je suis au bout du rouleau. Mais comme j'ai tellement envie de vous parler, j'ai pas envie de m'arrêter là, tu vois. Donc, il avait été assez pertinent. Il le taclait un peu au passage, mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Lui, il a fait une ascension fulgurante. Il est impressionnant. Il lâche une petite pichenette au passage. C'est de bonne guerre. Il y avait des choses beaucoup moins intéressantes dedans, hein, franchement. Moi, ce qui m'a saoulé, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est quand tu vois que tu donnes la parole à son entraîneur et qu'il envoie des taquets. Ça, moi, je trouve ça bas, je trouve ça petit, même si c'est pour bousculer ton gars, tu sais, pour lui dire « Oh, qu'est-ce que tu fous, tu vois, allez, reprends ton sérieux. » Tu fais pas ça parce que tu connais un peu... Enfin, je sais pas s'il connaît, ça se trouve, il connaît pas. Hein. Ça se trouve, l'entourage de Tony Oka lui a pas parlé de la France, de comment c'est en France. Mais après, c'est les journalistes hein, qui tirent, ils tirent ce qu'ils ont envie de tirer. Hein. Tu sais pas tout ce qu'il a dit et qu'est-ce qui a été gardé. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que... Imaginons que demain, t'es coach d'un gars. Tu vois, imaginons, tu te mets à la place. Ta première mission, ça devrait être de défendre ton gars. Tu vois, c'est comme quand je vous ai fait le débrief de Rocky, d'ailleurs, après-demain sortira la suite, hein, Rocky 2. Quand je vous parle de Mickey, donc l'entraîneur, et je vous dis, il défend son gars. Oui, quand ils sont en privé, il le défonce, tu vois, il l'insulte, il le rabaisse. Mais quand tu t'entends parler de Rocky devant d'autres personnes, qu'il y a des personnes extérieures à la salle, il en dit du bien. Il dit non, mais il va gagner. Moi, je crois en lui. Ça, c'est important. Donc moi, j'ai pas aimé ça, tu vois. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Normalement, c'est ton coach. Quand vous êtes en privé, tu lui dis ces 4 vérités. Quand tu es devant les gens, vous êtes une équipe. Tu vois, vous êtes une équipe, vous êtes un tout. L'entraîneur et son padawan. Voilà. C'est très important, c'est un tout. Et vous devez faire corps contre l'adversité. Après, encore une fois, je vous dis, peut-être que l'entraîneur de Tony Oka ne connaît pas vraiment la culture française, qu'on l'a pas mis au courant de comment c'est ici.
Mais même, franchement, je trouve que moi, ça se fait pas, tu vois, ça se fait pas. Après, il n'y avait rien de grave. Après, il y a autre chose. Ça n'a pas trop fait parler. Par contre, ce qui a fait parler, ce qui a été repris de partout, c'est la petite interview de Bob Arum. Et ça, il y a plein de journaux qui l'ont repris, en faisant des gros titres sur ce que disait Bob Arum de Tony Yoka. Moi, j'ai pas réagi, j'ai pas voulu réagir à ça. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse une vidéo consacrée. Hein. Parce que franchement, j'aurais pu faire une vidéo consacrée, je faisais un gros titre, je faisais du clic. Hein. Mais ça m'intéresse. À ce moment-là, ça m'intéressait plus. Et aujourd'hui, ça m'intéresse plus de faire ça. Et en fait, Bob Arum, dans son interview, il casse Tony Yoka. Ok ? On va pas y aller par quatre chemins. Il casse Tony Yoka. Ok. Et les gens ont pris ça comme « Oh là là, t'as vu ce que Bob Arum il dit de Tony Yoka, c'est pas bon, c'est ton promoteur, il dit ça. » Déjà, Bob Arum, c'est pas un dinosaure. C'est une momie de la boxe. C'est une momie. C'est-à-dire qu'il est là, il est exposé comme une momie pour faire joli. Les gars, ne soyez pas choqués par mes propos, c'est une réalité. Bob Arum, il représente une marque. C'est le pape de la boxe. C'est le pape. Donc, c'est un monument. C'est un monument historique, on n'a pas le droit d'y toucher. D'accord ? C'est comme Zizou, on ne touche pas à Zizou. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, sauf que Zizou, il est encore... Non, c'est pas comparable avec Zizou. C'est comme, voilà, Pelé, paix à son âme, tu vois, qui est parti. C'est des monuments. Mais aujourd'hui, il n'y a que son nom sur Top Rank. C'est plus lui qui traite, c'est plus lui qui gère. Arrêtez de croire ça, c'est plus lui qui gère. Lui, on l'interviewe, voilà, il est là pour la photo, il fait vivre l'image de marque. Et c'est très important, parce que c'est Bob Arum, parce que c'est un monument, parce que c'est un monument historique. Je crois qu'il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois bien. Bob Arum, il est au patrimoine. Je crois bien. Donc, voilà, quand il dit des trucs, faut pas prendre ça premier degré déjà. Parce que c'est pas lui qui gère, qui décide. Et quand j'ai lu l'article, j'ai compris qu'il connaissait pas vraiment Tony Yoka. La vérité, c'est qu'il connaît pas vraiment Tony Yoka. Il a dit des choses intéressantes. Il a dit des choses, il a envoyé des petites balles qui étaient pas malvenues. Tu vois, qui étaient pas malvenues. Quand il a parlé de son entourage, qu'il a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui gagne beaucoup d'argent. Voilà. C'était pas malvenu. Ok, t'envoies des petits actes, t'es promoteur. Toi, t'es là pour faire un business avec un gars. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'affect, il n'y a rien. Faut pas croire à ça. C'est du business. Donc, t'envoies des petits pics, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que Bob Arum, des boxeurs poids lourds, il en a un paquet. Donc, il n'est pas forcé d'envoyer des fleurs à Tony. D'accord ? Il en a rien à fiche. Il en a un wagon des boxeurs. Ça, c'est une autre chose qu'il faut prendre en compte quand il fait son interview. C'est-à-dire que lui, il n'a pas à défendre forcément son boxeur. Il dit un peu ce qui lui passe par la tête. Voilà. Et puis, vas-y, il en donne un petit peu. Tu sais, c'est les Américains, ils savent faire. Ce que nous, on ne sait pas faire, les Français. Il en donne un petit peu aux journalistes. Il sait que ça va être croustillant. Donc moi, tout ça, ça ne me dérange pas. Je te dis la vérité, tout ce que je te dis là, ça ne me dérange pas. Par contre, quand j'arrive à la fin et qu'on lui demande de dire 3 qualités qui font qu'il croit encore à Tony Yoka, il dit 3 généralités. Mais 3 généralités. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait OK. En fait, ce gars-là, je ne sais même pas s'il a vu un combat de Tony Yoka en entier. Je ne sais même pas si vraiment il est déjà allé le voir. Alors, je ne te parle même pas d'aller le voir faire des sparring ou trucs comme ça. Mais en vrai, il ne connaît pas son gars. Il l'a signé. C'est une liste de boxeurs sur lequel potentiellement il peut se faire beaucoup d'argent. Et c'est tout. Et c'est pas plus que ça. À la fin, quand le journaliste lui dit « Et c'est quoi, selon vous, les 3 qualités qui font qu'on peut encore croire en lui ?» Déjà, c'est une question. Bon, merci. Bah, allez, vas-y, c'est bon. Il a interviewé Bob Arum, c'est déjà bien. Voilà. Nous, moi, je le ferai jamais, donc je peux pas critiquer. Mais vas-y, c'est une question bateau, tu vois. C'est une question bateau. Et l'autre, il lui fait une réponse, mais encore pire que la question. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire pour faire une réponse encore plus mauvaise. Mais il fait une réponse de politicien. Et ça, c'est une réalité. Il fait une réponse de politicien. C'est la réponse qu'il a faite, tu peux le dire à n'importe quel boxeur qui a connu une défaite, qui est un peu dans une période de trouble. Tous. Tu vois ? Et en fait, là, il dit, je sais pas s'il a vraiment la mentale du champion. Et alors, c'est ça qui a été repris. Tony Yoka aurait-il vraiment la mentale du champion ? Tony Yoka, il n'a pas la mentale du champion ? Veut-il vraiment devenir champion ?
Tony Yoka, il est parti aux Jeux Olympiques de Londres, il s'est fait taper sévère. Il a changé de salle, il s'est reparti à zéro. Il est parti à Rio avec rien du tout. Il a tout donné, il est devenu champion olympique. Il revient en France. Après pas un an, ça devient l'ennemi public numéro 1 de la boxe. Tout le monde le descend dans son dos, tout le monde, et pas que dans son dos. On lui crache dessus sur les réseaux. Ça fait des années qu'il en bave, qu'il en chie, il continue à faire ses combats en France, il s'acharne. Tony Yoka, il n'a pas la mentale de devenir un champion ? 99% des gens qui m'écoutent là, on aurait pété les plombs après ce qui est arrivé à Tony Yoka. On aurait tous pris notre téléphone en mode, je ne vais pas dire d'insulte, mais allez tous vous bip, vos mères les bip. Tous, on aurait dit ça avec nos téléphones, on aurait envoyé ça sur les réseaux à tout le monde et fermez bien tous la boca, d'accord ? Bouclez la boca. On aurait tous fait ça, on aurait tous pété les plombs. Ça fait des années qu'il encaisse. Lui, il n'a pas le mental d'être un champion ? Arrête tes bêtises. A-t-il le potentiel de devenir un champion ? Oui, c'est une bonne question. A-t-il les qualités nécessaires ? A-t-il l'entourage suffisamment costaud pour ? Là, c'est une bonne question. Là, tu peux dire, ouais, moi je me pose la question s'il est vraiment capable de devenir un jour champion. Parce que, est-ce qu'il en a les capacités ? Est-ce qu'il aura le menton le jour où vraiment il faudra ? Ouais, ça c'est une question pertinente. Mais quand tu me dis, est-ce qu'il veut vraiment devenir champion ? Oh, ça, ce mec, ça fait des années et des années qu'il est dans la boxe. T'as qu'un rêve. Surtout quand t'es poids lourd. Tu sais ce que ça vaut, poids lourd. Tu sais ce que c'est de devenir champion du monde des poids lourds. T'as un mec comme Gervonta Davis, qu'est-ce qu'il s'en fout de devenir vraiment champion des légers ? C'est bon, lui, il est déjà blindé juste sur son image. Mais avoir un titre chez les lourds, c'est quelque chose d'unique. C'est sûr qu'il le veut. Mais bien sûr que Tony Yoka veut devenir champion. Donc tu vois, j'hésite à faire cette partie-là, parce que je sais qu'il y aura peu de monde qui va l'écouter, faire ce sujet-là dans ma vidéo du dimanche prochain. J'hésite. Je sais plus ce que je voulais faire d'autre comme thématique. Ouais, je voulais peut-être parler de Deontay Wilder, mais j'hésite à faire un sujet sur Joshua. Tony Yoka. J'hésite, je vais peut-être faire Tony Yoka finalement, dimanche. Parce que voilà, ça fera un petit peu du clic, ça sera pas mal. J'hésite, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous dire, voilà. En fait, moi, j'hésitais à faire un sujet de vidéo qui est pourquoi je veux vraiment le combat Deontay Wilder contre Andy Ruiz. Plus que Deontay Wilder contre Joshua. Je voulais faire un sujet sur ça parce qu'en fait, voilà. Donc, je vous le dis. Maintenant, s'il reste des gens qui sont là après une si longue vidéo, pour ceux qui sont encore présents, en fait, le sujet de vendredi sera une vidéo dédiée à Deontay Wilder. Voilà, je vous l'annonce. C'est la vidéo de vendredi. C'est Histoire de boxeur de Deontay Wilder. On revient sur toute sa carrière. Et donc, ça va être une grosse vidéo. Et donc, voilà, je suis en train de bosser dessus. J'ai commencé à l'écrire hier. Hier, j'ai commencé à l'écrire. Donc là, je vais bosser dessus pendant 4 jours à fond. Et il y aura un gros travail de montage. Et voilà, c'est la vidéo qui sortira vendredi. Donc, j'hésite. Dimanche, dites-moi, est-ce que je consacre ma vidéo à Tony Yoka ? Voilà, un peu. Donc, je reviens. Clairement, je vais revenir sur ce que j'ai dit là. Hein. Je vais juste le reformuler bien en étant face caméra. Voilà, de reprendre un petit peu plus de temps. Mais ça sera ça. Donc, pendant peut-être 15 minutes, je parlerai de ça, 15-20 minutes. Ou alors, je vous parle de Deontay Wilder. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, ça suivra avec ma vidéo de vendredi. Et en fait, je voulais être dans la foulée. Comme ça, vous avez vu la vidéo de vendredi sur Deontay Wilder. Et je vous dis ensuite pourquoi. Ça sentait un peu être la continuité. Pourquoi ce combat-là, finalement, contre Andy Ruiz, il est cher à mon cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de faire des dons utiles pour me soutenir dans mon travail. Merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne pour devenir les membres. Donc demain, il y aura une vidéo spéciale pour les membres qui va sortir. Donc c'est les membres Box Attitude. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour devenir membre. Donc merci à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!